Je vois un petit coup. Bonsoir, bonsoir, installez-vous, hein. C'est le docu d'Arte, ouais. C'est le docu. Ça t'a attiré, Matsuko? Parfait, parfait. Ah, je sens que j'ai un peu mal là. Ah, j'ai un petit mal de tête là, vraiment. J'ai la tête comme un seau. J'ai la tête comme un seau. Ça se dit chez vous ça? Allez, c'est parti. Il vous fixe, mais vraiment, là, il fait son yoga actuellement. Il fait son yoga. Personne ne dit ça. Alors, ça doit être une expression belge alors. Ça doit être une expression. J'ai la tête comme un seau. Ça doit être une expression belge. Allez. Euh, Ça se dit pas en frousi, ouais, bah oui. Allez, frouze. Bon, allez. Par contre, on n'entend Si rien. vous avez Ah déjà si. travaillé Oula. dans un bureau, Oula là. vous connaissez les difficultés à se concentrer, On se fait un tournoi de baby-foot après le lunch. sans parler des réunions sans fin. Ouais, la voix, c'est une voix, hein. Qui a parlé de bureau sans papier? C'est qui? C'est la voix de... C'est vrai que c'est un comédien de doublage connu. Un point à trancher? Il faudra patienter jusqu'à une réunion à l'échelon supérieur. Ok, c'est vrai que j'ai pas dit avant, vous aimez bien que je dise quand il date. Mais il est récent, hein. Il est sorti il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Il est sorti il y a 2 mois, en décembre. Bon, en 3 mois, ouais, 2 mois et demi, quoi. Burnout, perte de sens, bullshit job, des hommes et des femmes racontent comment leur travail tant rêvé s'est mué en cauchemar. À l'opposé de l'épanouissement attendu, des récits touchants qui questionnent. Ok, ok, ça a l'air bien, hein. J'avais même pas lu les scripts, évident. C'est quoi? Je prépare bien. Pour vous remotiver, vous assisterez à des conférences animées par des orateurs. Le mec de la momie. Putain, c'est la VF de comment il s'appelle? euh, Brendan Fraser quand il était jeune, c'est ça? C'est vrai que c'est peut-être ça. Enfin bon, merci Notchka pour les 6 mois. 6 mois de récits touchants qui questionnent. Merci, on t'aime. Inspirés et inspirants. On Et vous connaît vous là. souvenez du temps où vous n'aviez qu'un seul chef. Énorme. Maintenant, ils sont 2, 3. Enfin, nombreux. Ça vous rappelle quelque chose? Ok. Eh bien, tous ces exemples sont extraits de ceci. Il s'agit d'un manuel de sabotage de la Seconde Guerre mondiale, distribué aux résistants dans l'Europe occupée. Non, c'est déjà génial. Merci Chloé Ecstasy. Merci beaucoup. La VF de Gordon Ramsay. Bon, enfin bref, c'est une voix connue, quoi. C'est une voix connue. On va pas rester 3 heures sur la, sur la voix, mais. Afin de paralyser la machine de guerre ennemie. On a donc repris des méthodes bien connues de sabotage et de désorganisation pour en faire une journée de bureau Pas ordinaire. besoin de pleurer, Ouna. Le son de la est assez bas. Pas besoin de pleurer. C'est pas vrai en plus. J'ai un voyant, vous pouvez pas me mentir. Là, je vois que j'arrive là.
L'intro, c'est déjà très intriguant. Le manuel de sabotage qu'on reprend pour les techniques. L'intérêt de prendre un truc de sabotage, mais Nocturix, ils vont sûrement l'expliquer, c'est ça qui est complètement dingue quoi. Avant de commencer, il est comment votre job? Ah, très bon sondage là qui part. Simple, j'en ai pas. Je l'aime bof. Je l'aime bien. Je l'adore. Pourquoi est-ce que maintenant ça s'affiche plus? Ah merde, il s'est pas affiché. Ah si, le voilà. C'est un bullshit job 100%. Ah oui, ouais. Je suis en burn-out. Oui, bah bon. Bon courage, je ne regardais peut-être pas le docu, ça va être badant, je crois. Okay. So you don't, yeah, just Tu ne t'y sens pas à ta place, mais tu te dis, je dois être faite pour autre chose. Oui, c'est exactement ça. Bon, alors, ton premier licenciement. Mon premier licenciement? Vraiment? Tu n'es pas obligé Pète son Je n'ai crâne jamais quoi. été licenciée. Quand j'avais 20 ans, je me disais pas, je veux Merci, le avoir une wannabe. maison, une famille ou même faire carrière. Juste, je serais super forte dans mon boulot. Et ça a marché? Ben, j'avais pas remarqué, donc j'étais un peu perplexe. Je pensais que je ferais une belle carrière. Alors, on va prendre des profils, il y a différents personnages qui vont se présenter. Gestion des affaires dans ce type de secteur. Ça fait rêver? Oui. Comment influencer les masses à coups de visuel? C'est ça. C'est le but, non? C'est le savoir-faire rêver des dictatures. Oui, savoir produire des images, les concevoir, les diffuser. Savoir les concevoir et les diffuser de façon à marquer les esprits. Mais je ne travaille plus dans le graphisme. C'est juste... Non, je suis juste pas douée pour ça. Début un peu chelou. Plus jeune, Ok. je regardais la série Ali McBeal. Je n'imaginais pas pour autant qu'il y aurait des toilettes mixtes. C'est très ou des témoignage, bébés du coup qui dansent. Ce reportage a fait réaliser un ami à moi qu'il a un bullshit job et qu'il est en burn-out depuis des mois. Donc si vous avez un job de ce gabarit, faites attention si vous restez. Ah oui, tu fais bien de le dire vu la canne du coup. Je savais pas qu'il y avait une telle puissance derrière ce... Merde, j'ai dit puissance. Une telle puissance dans ce docu. Mais du coup, bonne chance alors. Et moi, après, je suis toujours pour que les gens réalisent, sauf si vous pouvez pas, voilà, vous vous dites, ah non, mais de toute façon, je peux pas quitter mon job, voilà. C'est vrai, peut-être n'ouvrez pas les yeux. N'ouvrez pas les yeux si vous n'avez pas le choix. Mais moi, après, je trouve toujours mieux que les gens prennent la pilule rouge, n'est-ce pas? Suivez le documentaire dans le terrier du lapin blanc. Allez. Et je pensais qu'en tant qu'avocate, je pourrais aider les gens. J'enchaînais les journées de travail. Je me sentais vraiment fatiguée et aussi légèrement angoissée le matin au réveil à l'idée d'aller travailler. Il m'arrivait de pleurer parce que je ne voulais pas sortir du lit. Totalement mon travail à l'époque. Mais à ce moment-là, je pensais encore que c'était normal, que ça faisait partie du jeu. C'est juste la vie. Si vous commenciez par Keynes, Ok, et la semaine de 15 heures, ok. Un expert. quelles étaient les prédictions de Keynes? Et pourquoi rien ne s'est passé comme prévu? Ah d'accord, donc lui, il est l'auteur d'un livre qui s'appelle Bullshit Job. Eh bien, dans les années 30, Keynes a écrit un texte qu'il voulait optimiser. C'était quoi mon bullshit job? Bah la pub, bordel. Le passé de... Ah non, c'est vrai, je suis pas un créatif, merde, c'est vrai. Dans lequel il imaginait à quoi ressemblerait l'avenir.
En gros, à l'époque, tout le monde s'accordait à dire que l'industrialisation était une chose exécrable. Mais qu'en persévérant dans cette voie, les technologies Il est deviendraient mort en si plus, c'est horrible. performantes qu'à l'avenir, les gens ne travailleraient plus. Qu'il y aurait des robots pour nous servir, s'occuper de nous. Que l'automatisation mettrait fin au dur labeur dans les champs, les usines et, pour finir, dans le secteur des services. Ouais, Et c'est d'une marrant. certaine façon, si on travaillait si dur à l'usine, c'était pour qu'à l'avenir, plus personne n'ait à le faire. Actuellement, on pourrait ne travailler que 15 heures par semaine partout dans le monde. Comment ça? Et personne n'est au courant? Oui, moi je trouve ça beaucoup. Je trouve toujours ça beaucoup. C'est quand même 2 journées de 8 heures. Bon, c'est déjà mieux. Alors pourquoi ce n'est pas le cas? Il y a un siècle, le travail de bureau n'existait que dans des récits dystopiques. Ce qui s'est Oh putain, c'est fou ça! Eh, ils sont forts, hein, putain, ils sont forts de ouf! passé, c'est qu'on a créé tout un Ah tas putain, d'emplois de Arte bureau. là! S'ils ne représentaient que 25% des emplois à l'époque de Keynes, aujourd'hui c'est 75%. On a créé des emplois de supervision, des emplois de gestion, des emplois administratifs. Par millions, et partout dans le monde. Eh, des gens qui surveillent quelqu'un, Ouais. Des gens qui surveillent des gens, qui surveillent des gens, qui surveillent des gens, parce qu'en fait, il n'y a rien à faire, mais il faut faire comme s'il y avait à faire. Ce qui m'a vraiment frappé dans beaucoup de C'est vraiment témoignages société, d'employés que j'ai reçus, c'est à quel point ces gens étaient malheureux au travail et à quel point cet état de fait les déconcertait. Sur l'ensemble des employés dans le monde, 20% sont investis dans leur travail. 61% ne sont pas investis. Et 19% sont tellement malheureux qu'ils cherchent à nuire à leur employeur. Société. Il a l'air chouette, oui. Ce docu. Vous avez déjà cherché à nuire à votre employeur? Moi, j'ai pas fait ça, moi. Jusqu'au dernier moment, j'ai bien fait ce qu'il fallait, j'ai bien fait le travail, machin, mais... En fait, je faisais bien le taf au niveau des tâches, mais je faisais un peu le connard au niveau humain pour me faire virer à l'époque. Ça remonte, je vous parle de ça, c'est le milieu des années 2010. Je suis vieux maintenant. Alors la France là. Les non-investis. Eh, vous êtes presque premier, hein, Cocorico. Et les malheureux, ouais, franchement, c'est dans les pires aussi. Et les investis, vraiment dans les plus bas. Ah, vraiment, c'est vraiment dans les pires, quoi. Vraiment, dans les 3 catégories, vous êtes dans les pires, quoi. Évidemment, il n'y a pas... la Belgique, c'est pas un vrai pays. C'est qui tout à gauche? C'est les USA. Ah oui, je masque, pardon. C'est les USA à gauche. Ah, les gens sont plus... Là, c'est là où les gens sont le plus investis. Bah ouais, les USA, tout ça, bien sûr, c'est plus dans la mentalité, le travail. Ça. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on commence un atelier collectif sur le stress au travail. On est là pour échanger. Donc, n'hésitez pas à intervenir si ce que vous entendez entre en résonance avec ce que vous avez vécu. Ces séances de groupe permettent d'avancer ensemble. Bernardo, qu'attends-tu de cette semaine d'atelier? De réussir à rester plus d'1 an dans une entreprise. D'accord.
Il répond juste à être heureux. Je suis extrêmement malheureux, juste à être heureux. Sérieusement, Est-ce que c'est encore possible? ce serait de comprendre comment mes camarades font pour surmonter leurs angoisses. Ce genre de choses. Les USA sont aussi premiers dans la catégorie mensonge sur niveau investissement au travail. J'ai vu ça dans un autre docu. Chaque jour, tu dois donner le meilleur Ah, ils de peuvent pas en fait, même s'ils souffrent, eux ils s'en rendent moins compte. Il y a tout un truc de tu remets beaucoup moins en question, machin, le travail, le truc, ils ont dû répondre non, ça va. Non, ça va, ça va, ça va. toi-même. Avoir l'air motivé, heureux, faire ce qu'on te demande, mais aussi faire comme si tout allait bien. J'étais performant. J'accomplissais les tâches qu'on me confiait, mais ça ne leur suffisait pas. Comme lui là. On acquiesce là. Ah ça résonne. Je serai là pour je serai là pour un peu vous remettre le sourire quand ce sera trop badant, vous inquiétez pas. C'est toujours la honte de parler de ses sentiments au travail. Ouais non, c'est parce que t'es un homme. T'inquiète. On est pris dans une éternelle mascarade. On ne peut Merci, jamais Scully. se parler franchement. Pour les 13 mois, t'as loupé ton anniversaire du coup le mois dernier, mais mon anniversaire en retard. On aimerait tous pouvoir être francs avec notre chef ou notre directeur. Tu nous mets toujours le sourire, putain, mais j'aimerais me mettre le sourire, mais c'est vous qui me mettez le sourire, on s'échange des sourires, là, ça va, tu veux un sourire, tiens, donne-moi un sourire, voilà. Mais lui aussi participe à cette mascarade. Il ne se montre pas non plus sous son vrai jour. Mascarade, pourquoi il parle du Covid, là? On est dans une réalité parallèle, C'est la matrice. dans une pièce de théâtre. Une pièce tirée de ce qui, à l'origine, était un manuel de sabotage. Mais on ne s'est pas contenté de coller au scénario. On a aussi ajouté de nombreuses scènes de notre propre invention. Et comme toute pièce, celle-ci a sa galerie de personnages. Excellent. Avec dans le rôle vedette, le président-directeur général, Le CEO. qui touche le salaire de star qui va avec. Depuis 1978, je dis comme vous, les salaires des PDG ont augmenté de 1322%. Ceux des employés ont augmenté de, attention, 18%. Ah, il y a un gap. Hein. Il y a un gap quand même. Son principal rôle est de réciter le grand monologue. Nous pouvons encore accélérer et renforcer notre assise financière afin d'accroître nos performances. Son discours relève souvent du fantasme et laisse rarement présager de la suite de l'histoire. Nos produits n'ont jamais été d'aussi bonne qualité. Mais les payer plus cher ne semble pas les rendre meilleurs pour autant. Car trop souvent, ils sont à l'affiche de bids spectaculaires. Oh, comment ça clash? La conjoncture est toujours favorable à nos produits et services. C'est vrai, pourquoi dans l'imprimante? Pourquoi est-ce que l'imprimante a... C'est pas grave. Perdu 5 milliards. Nokia. Nous sommes toujours dans la course. Merci beaucoup. Mais le coût qu'on ne chiffre jamais, c'est le coût humain de tous ces échecs. Société. De ces réorganisations perturbatrices et des souffrances passées sous silence. J'ai envie de démissionner là. Après ma Je veux pas être responsable ce soir, vous êtes plein à... Bon, thèse de psychologie votre emploi, là. sociale expérimentale, où j'avais été formée aux recherches en ce sera la laboratoire, faute d'Arte. Ce sera la faute d'Arte. C'est bon, moi je ne suis qu'un messager. j'ai été embauchée par l'Université de Californie à Berkeley. J'avais envie de me pencher sur les émotions que j'avais déjà étudiées en laboratoire, et notamment sur la façon dont les gens appréhendent leurs émotions quand l'excitation émotionnelle est intense, quand ils sont confrontés à des situations éprouvantes.
De là, Le burn-out et tout, quoi. j'ai décidé d'aller à la rencontre de personnes confrontées à ce genre de situation. Et j'ai commencé à mener des entretiens. Et les gens se sont montrés très émotifs. Certains s'exprimaient avec colère, d'autres se mettaient à pleurer. C'est ce qui m'a incité à creuser. Je me suis dit que je tenais peut-être Petit sondage, vraiment, qui pleure avant d'aller au travail le matin? un Moi, sujet, ça un m'intéresse. phénomène à part entière. Ou genre, bon, c'est lourd, mais ça va. C'est le sujet. En hein. fin d'entretien, je leur demandais, quand vous expliquez aux autres ce que vous vivez, quels termes employez-vous? Comment vous leur en parlez? L'envie de mourir. Et généralement, on me répondait, je n'en parle jamais. Je ne veux surtout pas que ça se sache. Ouais, parce qu'on peut pas le dire, on peut pas en parler. Parce que ça, oui, c'est. Bah oui. Surtout si c'était vieux, c'est tabou, quoi. J'ai entamé des recherches documentaires et j'ai cherché à conceptualiser ce que ces gens me décrivaient. La Je dépression. leur ai parlé d'objectivation comme autodéfense. Oh, non, 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 c'est trop connoté, cette objectivation. Non, comment dire? Bon, pourquoi Ouais, surtout, j'ai pas. pas une inquiétude distante? Non, mais non, essaie de trouver une expression qui veut dire quelque chose, qu'on comprend. Eh bien, en fait, ça dit un peu tout et son contraire. Ça ne collait pas. Je pleure de Je joie en cherchais allant au encore comment travail. conduire au mieux mes entretiens et comment décrire au mieux ce que ces gens vivaient. Putain, trop bien. Et donc, à Encore une journée de travail, putain, ça va être chaque fin incroyable. d'entretien, je leur soumettais objectivation comme autodéfense? Non, 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 non. Inquiétude distante? Non. Burnout? Ah, C'est ça. Burnout. c'est elle qui a inventé le mot burn-out. C'est elle qui a inventé le mot burn-out. Au départ, Ok. c'était Pardon. physique. Respect, pardon. Pardon, je m'en veux d'avoir. Elle a dit les termes. Elle avait l'air de pas dire les termes, mais là, elle a dit les termes. C'est à cause d'elle. C'est à cause d'elle, votre burn-out. Si elle n'avait pas inventé le mot, personne ne le saurait. J'étais totalement épuisé, comme je ne l'avais jamais été. C'était une fatigue intense, si intense que j'arrivais à peine à sortir du lit. J'en étais physiquement incapable. J'habite au premier étage, mais je n'arrivais plus à monter les marches. Je m'arrêtais 1 à 2 fois, cramponné à la rampe, pour reprendre mon souffle. Et moi, j'ai ça tous les 2-3 mois, depuis des années. Je me faisais l'effet d'un vieillard en sale état. C'est pas normal? Ce qui- Je pensais avoir la grippe. Attendez. Et un jour, je suis allé voir mon médecin traitant, qui m'a clairement dit « Ce n'est pas la grippe. Vous avez tous les symptômes d'un burn-out. » Point. Je me souviens très bien du jour où je suis retourné au travail, après, je crois, 5 bons mois d'absence. Ah ouais, fragile un peu. Mais- ah ouais, ça va, c'est bon. J'étais venu juste pour voir. Je marchais vers mon Pardon, bureau, pardon. et là, je m'en souviens très bien, je me suis dit « Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» J'étais déconcerté, en Ah, colère. c'est pour équilibrer, sinon c'est trop badant. Mais évidemment, force à lui. Ça, voilà, j'ai déjà eu des. Merci Camille au crocodile pour le sub. Déboussolé. Ouais, moi aussi les premières fois, effectivement, je crois que j'étais juste malade, grippe, tout ça, machin, effectivement. À ce moment-là, j'ai pensé « À quel moment j'ai foiré ?» J'ai raté la bretelle de sortie. Vous êtes bien généreux ce soir. Ah oui, ça se renouvelle. C'est vrai que bien sûr, oui, on a changé de moi en plus. Merci Stradivarius. Pourquoi j'ai pas quitté cette foutue autoroute avant d'en arriver là? J'ai raté la sortie. Voilà ce que je me suis dit sur le moment. J'ai raté cette foutue sortie. Quoi, dis donc, merci Joseph Cap. Et également Cyberchouin. Merci Cyberchouin pour le Prime. Je voulais devenir ingénieur comme mon grand-père. Je voulais être dans le concret et dans l'efficacité. J'ai toujours mis la barre. Parce que là, en fait, je fais des blagues sur les personnages au début comme ça, mais on peut-être raconter des trucs de pire en pire, et après, je vais me sentir vachement merde.
Désolé mec, franchement au début c'était pour faire rire le chat. Pardon, c'est bien que c'est important, je savais pas, voilà. Très haut. J'étais perfectionniste car je voulais réussir dans la vie. Après ça va, hein, j'ai déjà fait des burn-out, j'ai voulu crever, c'est bon, j'ai le droit. J'ai le droit de... Médiocrité était Ça va. exclue. Merci Orangy pour les 2 mois. Bah vidéo ce soir là c'est... Waouh mais c'est... Ça ne s'arrête pas en fait, on ne sait plus lire, on ne sait plus suivre le docu là. Merci Camillo Crocodile qui a offert un sub à Major Gruber. J'ai le burn-out pass. Ton corps te dit... Arrêtez de sub s'il vous plaît, non bah non. Tant mort. Faites-vous plaisir, hein, pas de soucis. Moi ça me dérange pas, ça me dérange pas. J'étais en burn-out. Mais après? Après, je bascule dans un autre univers. Dans une autre réalité où je me remets totalement en question. Et là, je comprends que la boussole qui m'a toujours guidé jusque-là est défectueuse. Sinon, je n'en serais pas arrivé là. Vous vous souvenez de cette fin de live une fois dernièrement là? Est-ce que c'était pas je sais plus quand j'ai parlé aussi, quand j'ai parlé de mon expérience par rapport au travail, machin, je sais plus. Ah, il y a eu à la fin on a parlé longtemps là comme ça, c'est un peu ça. Tu as l'impression d'être un raté. Bon, j'explique mal mais... Tu fais partie de ces gens qui sont passés à travers les mailles du filet et qui ont sombré dans les abysses du burn-out. Et c'est entièrement de ta faute. Je me rappelle la fois on a regardé un docu sur l'immobilier des riches, tu faisais des blagues sur les stars et que la moitié d'entre elles étaient mortes. Ah merde. Non mais si je sais pas, ça compte pas. Si... C'est toi qui n'as pas su gérer, et maintenant tu es un fardeau pour la société, pour ton employeur. Tu es le maillon faible. Oh, il va pas Tu bien. t'es battu si fort Oui, il l'a pas encore pour récupéré atteindre là. tes objectifs, quels qu'ils soient. Mais tu arrives au résultat inverse. Il a voulu partir, parce qu'il était avec les autres dans le bureau, et il a voulu partir, et ensuite on l'a rattrapé dans sa voiture. Attends encore, s'il te plaît, allez, quelques questions. Et là, il a fait, bon, allez, ça va. Mais il allait s'enfuir avec sa bagnole pendant le tournage du docu. Au lieu de récolter les lauriers, d'être un exemple de réussite, tu te vois toucher le fond, relégué dans les franges les plus basses de la société. Ah oui, voilà. Ça aide toujours d'un peu courir. Hein. Si vous pensez être le seul, ou en tout cas très peu dans ce cas, automatiquement vous vous dites « C'est quoi mon problème Pourquoi je ne tiens pas le coup? Pourquoi je ne suis pas à la hauteur ?» T'as souvent l'impression que tous les autres ont pas ce problème, c'est vrai. Pourquoi moi je suis si faible, pas les autres? Et les gens qui ont l'air d'avoir des pires travail, ça a l'air d'être bien pire pour eux, mais eux ils tiennent. Moi ça va, c'est pas si pire. Et pourtant c'est dur. Hein, on connaît ça. Assez vite, on a décelé un phénomène qu'on appelle l'ignorance pluraliste. Dans ce cas de figure, vous sentez que quelque chose ne va pas. Vous êtes épuisé, surchargé de travail, mais en plus, vous trompez votre monde. Vous travaillez mal, vous le savez, et vous vous en voulez. Forcément, vous n'allez pas vous en vanter auprès de vos collègues à la pause café. Au contraire, vous allez afficher une mine souriante. Je vais bien, je vais gérer, je vais y arriver. Et du coup, tout le monde fait semblant. Et de là, Et c'est une mascarade. vous espérez que les autres n'y verront que du feu. Ce que vous ignorez, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans votre cas. Mais oui, c'est ça. Comme vous êtes entouré de collègues souriants, heureux et satisfaits, vous pensez être merci le seul encore à Camillo avoir un Crocodile problème. qui n'arrête pas d'offrir des subs, mais merci qui offre à Ignore Alors qu'en One fait, qui... Derrière ces mines à avoir Parce un que du coup problème. j'entends... Ouais, j'ai pas envie de louper, c'est bien ce qu'elle explique. Et qui... bienvenue à Ignore One. Alors qu'en fait, derrière ces mines réjouies, ces sourires de façade, C'est la nombre tristesse. de vos collègues se disent « Oh mon Dieu, ça n'arrive qu'à moi ». Ouais. Un employé sur 2 présente des symptômes de burn-out. Un employé sur 2!
Parmi les millennials, c'est nous. Ce chiffre est de 3 sur 5. Oui, donc c'est un peu plus, quoi. Merci Bounitech. En 2019, l'Organisation mondiale de la santé a défini le burn-out comme un syndrome résultant d'un stress professionnel chronique qui n'a pas été géré avec succès. Selon elle, ce n'est pas une maladie, ce qui ne nous dispense pas d'en reconnaître les causes. Okay. Non seulement vous ne pouvez pas dire ce que vous ressentez, mais en plus, bien souvent, vous ne comprenez pas ce qui se dit. Dans le cadre d'une réunion classique, le contrat social est le suivant. Vous serez assis là à débiter des inepties et je resterai sagement assis ici à consulter mes emails au lieu d'écouter ces inepties. C'est réel. Accompagnons la transformation intelligente Et accélérons son adoption. Ouvrons de nouveaux horizons. Sautons le pas et engrangeons de nouvelles connaissances. Ou comment parler le jargon C'est vraiment ça le managérial. travail. Et là, je pointe du doigt un certain Charles Crone, un adepte du mysticisme New Age qui a déferlé sur la côte ouest des États-Unis dans les années 60 et 70. Charles Crone est embauché par la compagnie Pacific Bell, qui le charge d'entreprendre ce qu'ils appellent... Attends, j'aime bien lire. Quand vous mettez des messages, je me dis c'est peut-être deep. Ne me fais pas regretter, gros. Hein. On va pas se mentir, moi j'ai souvent l'impression qu'il y a ceux qui branlent rien et ceux qui bossent pour deux. Dans tous les jobs que j'ai faits, t'as des gens qui font rien et qui sont nuls dans leurs tâches. Et du coup, c'est les autres qui bossent pour eux afin d'avoir des bons résultats. Et souvent, ces gens sont invirables. Ouais, je regrette d'avoir lu ce que tu disais. Mais ok. Moi, en tout cas, j'ai toujours fait le minimum. un projet transformationnel. Les participants prennent part à un atelier conçu pour étendre leur perception. Ah mais t'étais un peu en train de dire ouais, il y en a qui foutent rien, du coup je dois rattraper à leur place. Alors qu'en vrai tout le monde souffre, c'est bon, on s'en fout. Moi ce que j'ai envie de dire c'est que c'est pas ton problème, c'est le problème de ton employeur quoi. Et développer leur stimulation sensorielle. On attend de lui qu'il reprogramme les employés en les initiant à sa philosophie personnelle, elle-même dérivée de la pensée d'un mystique russe du nom de Georges Gurdjieff. Okay. Les disciples de Gurdjieff se livraient souvent à des danses mystiques, récitaient des poèmes mystiques, etc. Le conseil d'administration de Pacific... Voilà, vu la canne qui a toujours des vérités incroyables. Si tu te sens obligé d'en faire plus pour compenser, le souci, c'est le système, pas ceux qui branlent rien. Vous savez quelle pilule il a pris vu la canne? Je vous dis pas la couleur, mais... Bell, conquis par cette approche, souhaite en faire profiter ses employés. C'est bien dit. Mais attendez, parce que j'écoute pas avec la secte, là. I know Kung Fu. J'écoute pas avec la secte et les trucs de développement personnel et de New Age. Ça a l'air bien. J'aime bien quand ça rattache à chaque fois à ça. Ça ressemble à... Gurdjieff se livrait souvent à des danses mystiques, récitait des poèmes mystiques, etc. Le conseil d'administration de Pacific Bell, conquis par cette approche, souhaite en faire profiter ses employés. Avec le recul, on se rend compte que ce langage, jugé scandaleux et étrange à l'époque, est désormais passé dans le langage courant. D'accord. Ok, boucler la boucle, encourager, changer la donne. Les gens ont besoin de légitimer leur travail. Ils ont besoin d'un langage qui confère de la substance ou un semblant de substance aux tâches inutiles qu'on leur demande d'accomplir. Et là, on arrive sur LinkedIn, le langage LinkedIn. Ça, c'est dans tout. Pardon, mais ça va me faire partir dans des... Mais moi, ce truc-là de n'importe quelle chose, quand tu dois faire quelque chose, tu t'intéresses à quelque chose, tu es passionné de quelque chose, de devoir développer un langage, utiliser certains termes pour t'auto-faire croire que c'est plus important que ça ne l'est, ou que c'est plus incroyable, ou plus fou, ou mieux, ou plus grand. C'est même pas que dans le travail, c'est dans tout, et c'est un truc qui m'énerve dans un peu tout, quoi. Exemple, les gens qui goûtent le vin. C'est de la merde, en fait, tout est faux, d'accord? Voilà, c'est la même chose que LinkedIn pour moi. Et du coup, c'est genre, il y a des termes, des trucs, hein, vous voyez ce que je veux dire?
Ça m'énerve. Cette mystique permet de J'ai fait exprès, hein, c'est pour vous trigger le vin. masquer la vacuité Je le pense par contre, je le pense. bien souvent caractérise le monde de l'entreprise. Si vous remontez aux causes de ce burn-out, si vous deviez n'en nommer que quelques-unes, ce seraient lesquelles? Quels ont été les facteurs déterminants dans votre cas? C'est venu. Ah, c'est des termes gustatifs. Non mais tu vois, c'est que c'est dans la même logique que de rendre plus compliqué un truc qui en fait ne l'est pas tant que ça, tu vois. Je veux dire, c'est exactement ce qui est expliqué là avec les termes dans le monde du boulot et que du coup, en fait, tout est un peu inutile et pas très important, mais il y a des termes, il y a un jargon pour un peu dire, ok, ce que je fais, c'est important et machin et tout ça. Bon, il y a ça dans un peu tout. Il y a ça dans un peu tout. Tout le monde veut se sentir important quand il maîtrise quelque chose, quoi, ou quand il n'a que ça à faire, ou quand il s'identifie par rapport à ça. Tu vois, ça peut être aussi un hobby. Progressivement. J'avais Voilà, ça c'est dingue ça. Nous puis le lapin, l'œnologie c'est autant de la science que de la critique d'art. Allez, c'est bon, allez, des ça symptômes va. légers, mais je me sentais forte. C'était au mois de mars dernier, je crois, que je ne me suis plus sentie capable de faire les Merci choses du Sénèque quotidien. pour les 12 mois, c'est ton anniversaire. C'est comme pour les couleurs. Oui, bah voilà, oui, pareil. Non, je sais pas avec les couleurs, je sais pas. Oui, quelqu'un qui, en effet, bosserait dans... oui, qui serait graphiste ou non, ou peut-être plutôt qui aurait la tâche de vendre des peintures pour les murs et tout. Et qui... Ben non, parce qu'elles existent, il y a vraiment, du coup, c'est... Vous voyez la logique quand même, vous voyez la logique de ce que... Bon, je voulais vraiment pas vous énerver avec le vin, pardon, je voulais pas... Je sais bien que c'est français. Pardon. C'est comme l'art contemporain, mais alors l'art contemporain, n'en parlons pas. L'art contemporain, mais alors là, mais bien sûr, mais là, 1000 fois plus. Mais là, mais alors là, évidemment. Faire les courses ou tenir une conversation. Non, je vais pas vous énerver sur des trucs en plus, alors que déjà le truc il est badant. Moi, je vous fais rire, pardon, excusez-moi. Tu fais de l'art contemporain, Skyolor Allez, parce que tu fais de l'art aujourd'hui. Non, mais on parle de, bon, tu vois, celui qui est acheté par les riches. Il faut que du coup que les artistes créent un peu du bullshit et tout ça pour que ce soit acheté par... Mais c'est le thème du mois dernier, mais... Faut un petit peu, voilà, faire tout ce bullshit de oui, en fait, ma démarche... un peu de Jeff Koons, ouais, c'est ça. C'était au-dessus de mes forces. Me réveiller, me brosser les dents et Après, voilà, hein, si on prend énormément de recul, est-ce que tout n'est pas bullshit? Mais à méditer. m'asseoir à table, À l'échelle de l'univers. c'était une vraie Je finis tous mes débats comme ça. torture. Ça a été ça le plus gros symptôme, ce qui m'a forcé à admettre que j'avais un problème. Et pardon, on écoute. J'ai honte de le dire, mais il m'est arrivé de penser que le plus simple serait que je me fasse renverser par une voiture sur le chemin du travail. Ah oui. Comme ça me dispenserait d'y aller. Ah oui. Mais ça, c'est dingue quand même. Parce que la personne est bloquée dans son travail et se dit, mais en fait, je préférerais me faire renverser comme ça là, que de finalement le quitter, ce travail, et puis bon, je suis peut-être dans la merde, mais bon, c'est moi que mourir, par exemple, par surprise. J'y pense tous les jours comme elle. Ah ouais, chaud. Je pense pas que j'allais... Le truc de je me levais le matin et je pleurais, ouais, mais parce que c'était tôt. Je trouve que c'est tôt. On nous demande vraiment d'aller... moi, j'ai plus de boulot de bureau comme ça depuis les années 2010, mais vraiment... tous les jours du lundi au vendredi, aller à 9h là. Alors, pardon pour ceux pour qui c'est 8h, 7h, 6h, j'ose même pas imaginer. Et du coup, je devais me lever quoi? 7h, un truc comme ça, 7h, j'en sais rien. Et c'était ça qui me faisait souffrir. C'était très tôt. C'est vous dire à quel point j'étais mal. J'étais si angoissée. Je me sentais incapable d'aller travailler. 4h30 le lever? Non mais
Bah, dors même pas, reste avec nous, c'est dans... Mets-toi un petit réveil dans 20 minutes. Parce que je savais ce qui m'attendait. Et je me disais, si seulement une... Ça me rend triste de savoir que tu étais mal. Comment ça que j'étais? J'ai jamais cessé de l'être. J'ai jamais cessé de l'être, Cassendal. J'ai jamais cessé de l'être. Une personne ou un événement extérieur réglait le problème, je n'aurais plus à m'en faire. Mais ça, j'en ai pris conscience qu'après coup. C'est comme quand on a la vue qui baisse. On ne s'en rend pas compte, mais le jour où on met des lunettes, on se dit « Waouh, je vois net !» Ça m'ennuie parce qu'on les écoute pas. Et là, et ça a l'air intéressant en plus. Là, c'est quand elle est devenue woke qu'elle a réalisé que le monde du travail, c'est ça, elle a mis des lunettes. Elle fait des analogies simples en plus qui sont bien. Je n'aurais plus à m'en faire. Mais ça, j'en ai pris conscience qu'après coup. Voilà. Quand elle a pris conscience, comme vous prenez tous conscience en regardant le docu là. On ne s'en rend pas compte, mais le jour où on met des lunettes, on se dit « Waouh, je vois net !» Ce que tu racontes me rappelle que moi aussi, j'ai espéré me faire renverser par une voiture. Je rigole encore, mais... Grave, mais j'ai toujours traîné au travail à 9h, pour moi c'est une souffrance. Mais oui, moi je me suis même, mais par contre premier degré, parce que voilà, par exemple pour lui, en fait je crois qu'il y a des gens qui, ça peut être l'heure que tu veux, et les gens s'habituent en fait, parce qu'après tu décales le moment où tu vis et où tu dors, et en fait, mais moi je ne me suis jamais habitué, je veux dire, j'ai bossé 3 ans là comme ça, jamais un réveil était facile, en mode, bah voilà, mon horloge interne s'est mis à cette heure-là, et du coup, bah je me lève à 7h, et puis je me suis habitué parce que je vais dormir assez tôt. Non, même si je dormais 8h et que j'allais dormir tôt, genre à 11h, c'était trop tôt, quoi. Je me suis jamais habitué. Genre, moi, avant 9-10 heures, je ne sais pas fonctionner, quoi. C'est impossible, quoi. Mais ce n'est pas... Et maintenant, je dirais, même si je dors que 6 heures, mais par contre, je me lève à 9 ou 10 heures, ça va. Parce que je deviens... c'est la pub. C'est la pub. Et ça fait débattre, hein. Ça marche bien, ça marche bien. Je vous attends, vous inquiétez pas, les pubèdes. Vous inquiétez pas. Mais salut à tous, il est ouf le film, mais en plus il est là. Il a sa tête comme ça qui... Pareil, pour peu qu'il est... Dis quoi? Puis il est plutôt 14h vraiment. Non mais oui, c'est ça. C'est ça. Non mais voilà, moi je sais que... Bah voilà... Je me lève vers 10h et puis et je préfère avoir tout décalé, bosser tard le soir, bosser la nuit, machin. Et plus on va être la nuit d'ailleurs, plus je suis réveillé. Et c'est pas pour ça que moi les lives, j'aime bien les faire. Moi je sais pas faire des lives matinales. On a vu ce que ça a fait quand j'ai testé. Moi c'est quand le soir tombe que je suis le plus en forme. Ça c'est progressivement, c'est-à-dire la matinée ça va pas. Après le temps de midi ça commence, ça va, ouais. Début de soirée, pourquoi pas. Et puis on atteint des heures, 20h, 21h, 22h, là je suis à mon top là. Là je suis à mon top de ma forme. C'est là que je suis le plus productif, le plus réveillé, le plus voilà, le plus tout. Et puis voilà, ça dure jusqu'au milieu de la nuit, jusqu'à 1h, 2h, 3h. Et puis voilà quoi. Et c'est ancré quoi. Je n'ai jamais su décaler ça. Ah bon. Raconte trop ma vie, mais à mon prime exactement. Eh bien moi aussi je suis comme ça au niveau des horaires. Bah ouais, c'est fou. Hein. C'est dans ma matrice. C'est ça. Je suis peut-être sensible à la lumière et au bruit. Ah oui, énormément. Ça, oui. Mais je pense pas que ça... Enfin, ça va, tu vois, tu peux... Mais c'est vrai que j'aime bien la nuit, parce que tout s'arrête un petit peu. Je trouve que c'est plus facile de travailler la nuit, parce que voilà, c'est comme si le temps s'arrêtait, quoi. Finalement. Je peux remettre, c'est fini la pub. Drôle. Toi aussi. Oui, histoire d'avoir un prétexte pour passer quelques mois à l'hôpital à dormir et à... Moi non, je finis pas les lives car rompiche la fatigue. Et par exemple, cette notion, mais ça c'est complètement fou, ça vous allez même pas me croire. La notion de juste dire « Ah putain là j'en peux plus, je suis crevé, j'ai fatigué », c'est extrêmement rare. Faut vraiment que je fasse un truc épuisant. Bah, ça arrive quand on fait parfois un long live où je vais regarder un film et je m'endors un peu devant. Mais je dois quand même décider, bon bah là, je dois aller dormir. Parce que sinon, demain, je vais me réveiller méga tard, je vais me décaler, je vais me réveiller dans l'après-midi et tout. Et il faut que je m'oblige. Et par contre, en pleine journée, là, je vais avoir des trucs en mode, je suis devant mon ordi et genre vraiment, je m'endors comme ça et tout. Et ça, la nuit, jamais. Jamais ce stade-là. C'est bizarre. À me faire choyer. Je vais mourir ou pas? Si c'est pas tordu comme raisonnement. Complètement. C'est tordu comme raisonnement. J'ai totalement rejeté l'idée que je faisais un burn-out. Je me sentais invincible. Je ne pouvais pas être en burn-out.
Ça ne pouvait pas m'arriver encore. J'ai eu beaucoup de mal à ouvrir les yeux, à admettre cette idée, à l'accepter, à l'intégrer. Ça a été un long processus, parce que, je sais pas, je suis trop fière, voilà. C'est la chose la plus dure qui soit. Il y a un truc d'ego, hein, Alors autant aujourd'hui, moi j'ai déconstruit tout ce que vous voulez, le travail. Moi j'en ai plus rien à foutre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'associe ça à, il faut que j'ai un truc que j'aime bien faire, et puis ce qui rapporte l'argent doit être obligatoirement chiant, je fais le moins d'efforts possible, et puis ça rentre, quoi. Mais c'est vrai que dans ma plus jeune jeunesse, où j'avais plus une vision de, je dirais pas que je voulais une carrière, j'en avais parlé, une fin de life comme ça, mais je voulais en tout cas, voilà, j'avais une espèce d'espoir, il y a moyen de trouver un boulot épanouissant, quoi. Après, quand tu vois que tu n'arrives pas à suivre et que tout est plus lent, ça, je l'ai plus su. Là, ce burn-out, je l'ai pas trop eu dans mon boulot de truc bullshit job. Là, c'était plus le côté de sentiment d'inutilité, de perte de sens. C'est nul, quoi. Ça aller au boulot, c'est chiant. Voilà, c'est le salariat, quoi. Là, j'ai pas eu l'impression d'être surmené quand c'était le salariat. Mais avec YouTube, j'ai un peu eu ce côté plus putain, comment ça se fait que je suis si lent, quoi. Alors que... Oui, c'est ça, c'est le bore-out, c'est l'inverse, c'est ça, ouais. Ça, c'est ce que j'ai eu quand j'étais dans un bureau. Et puis le burn-out, je l'ai plus connu avec YouTube, ça. Le côté, j'ai l'impression vraiment d'être d'une lenteur. Et plus je me dis ça, plus je suis lent, plus je suis épuisé, plus je suis fatigué et tout. C'est épuisant, ça. C'est juste que de l'annoncer à son entreprise. On se sent coupable, mais à tort. Ça me revient maintenant que tu en parles. Pour moi aussi, admettre que je faisais un burn-out a été de loin la chose la plus difficile que je n'ai jamais faite de toute ma vie professionnelle. Ouais, j'ai été sur YouTube, ouais. Mais je parle de la chaîne de replay, de ces lives. Je n'ai jamais vraiment guéri. Quand j'ai fait mon burn-out, j'ai tout bonnement démissionné. Un développeur, ouais. Parce que je voulais ne plus avoir à penser au travail. Mais c'est quand même un sacré luxe, il faut une petite réserve. Depuis 15 ans que je fais ce métier, j'ai travaillé dans 16 entreprises différentes. Donc je tenais moins d'1 an en moyenne. Et c'est sans compter les boîtes que j'ai montées moi-même. J'ai toujours pensé que le problème venait de moi, vu que je changeais d'entreprise tous les ans, ou presque. Que c'est moi qui m'y prenais mal, et pas ces entreprises. Mais aujourd'hui, je perçois les choses différemment. Je me dis que ce n'est pas que de ma faute, que c'est le secteur tout entier, l'écosystème de l'entreprise qu'il faudrait revoir. Il a pris la pilule rouge. C'est chiant par contre que la pilule rouge, la red pill, c'est repris par les mascus et tout ça, parce qu'en fait on peut plus l'appliquer, on peut plus faire des... on peut plus l'utiliser pour faire des vannes. Oh là. Force à toi en vrai d'en faire hier, je devais envoyer 2 mails et juste pleurer à la place. J'ai eu des journées comme ça, si j'avais une minuscule tâche, et pendant toute la journée, tu restes devant et tu fais en plus en 4 heures un truc qui aurait pris 20 minutes. Puis quand tu l'as fait, tu fais je suis qu'une merde. J'ai ni profité, j'ai ni glandé et chillé pour me faire plaisir et j'ai pas non plus travaillé. J'ai fait que essayer de travailler. Quel enfer, putain. Merci Ronron le chat. Merci. Ronron le chat, j'aime bien ton pseudo. Merci pour les 9 mois. Et merci Aurélien Lux pour les 11 mois de tout anniversaire. J'appréhendais de partir en vacances. Le travail laissé en souffrance serait toujours là à mon retour, à m'attendre. C'est badant, hein. J'ai des frissons, en vrai, En vrai, premier degré, les phrases sont vraiment déprimantes de ouf. La notion c'est vrai que tu t'enfouis en prenant des vacances et tout de ton travail, mais qu'en fait, pendant tes vacances, tu penses au fait que tu vas revenir et que ce sera encore pire parce qu'en fait, t'as perdu l'habitude de tout enchaîner et t'es plus dans le flux. Je prends pas de vacances à cause de ça. Je crois que c'est le cas de plein de gens. Hein. J'ai beau me démener, je suis remplaçable. Ça, tout le monde. Si ces gens me parlent de leur épuisement et qu'ils...
Mais de vous lire, c'est horrible à dire, hein, mais ça me rassure tellement. J'avais un taf qui me tenait à cœur et dans lequel je me suis beaucoup trop donné. Et quand le burn-out a pointé le bout de son nez, je me sentais bien seul. Et ce soir, beaucoup moins. Ben voilà. Mais non, mais c'est ça, mais c'est bien ça. Ben c'est à ça que le documentaire sert. Parce que, oser le documentaire, il peut faire bader. Mais je pense que si t'as aucune notion, que t'as vraiment remis en question, si t'es dans la situation de ah, si je suis mal au travail, c'est de ma faute, j'ai quand même la chance d'avoir un travail et tout, oui, le documentaire peut vous faire un petit choc. Mais bon, je pense que dans la Royal Family, là, ça va, vous êtes. Ça va, vous savez déjà. Et du coup, là, ça peut plutôt aider, en effet, à. Sont effectivement épuisés, Sentir pourquoi moins seul. vouloir lui donner un autre nom? Pourquoi ne pas s'en tenir à épuisement? J'ai décidé hier que j'allais pas prolonger mon contrat perso. Ah oui. Parce que le burn-out, En vrai, bon, on en parlera après, mais bon. Oui. Moi, je me suis toujours dit. Alors, ça dépend de la situation de tout à chacun. Le truc, c'est que suivant une situation ou une autre, t'as le choix ou t'as moins le choix, quoi. Tu vois, je veux dire, t'es tout seul, t'es complètement tout seul. Bon, moi, à des moments où j'ai pris des risques dans ma vie, je me dis, bon, bah, il y a que moi. Limite, il faudra de l'argent pour des croquettes pour le fils. C'est plus facile, je trouve, de quitter son taf, de machin, d'essayer de chercher mieux, que si, je ne sais pas, moi, tu as une famille, des choses comme ça, je n'en sais rien, ou... c'est plus que ça. Cet épuisement est révélateur d'un stress. C'est une réponse au stress, à des facteurs de stress chroniques quotidiens. Le burn-out est un... Bonjour, vous parlez là, vous êtes... putain, ouais, ok. Bonjour, j'aimerais me faire virer alors que j'adore mon travail, mais la gestion pue sa mère et ruine mes journées. Ouais. Mais tu dis quand même que t'adores ton travail. Ça va. J'ai plus de son, j'ai réfléchi tout. Est-ce que quelqu'un a des idées pour m'aider? Ah, ça ne vient pas de chez moi, ou sinon... Signal d'alarme, une alerte. Du coup, je peux pas te Si dire. les cas se multiplient, n'y voyez pas des défaillances individuelles, mais des indices concordants. Ok. Ok, là ça va être puissant, là ça va être puissant. Attention. Au XIXe siècle, on invente une nouvelle catégorie professionnelle, celle des managers. Genre ça existait pas avant, quoi. C'est complètement fou. Hein. Ces managers ont souvent une formation d'ingénieur et sont de fait doués pour ajuster les machines. Ils commencent dès lors à considérer les gens comme des rouages susceptibles d'être réglés et Putain, c'est excellent. Putain, mais oui. perfectionnés. À la base, c'était des ingénieurs, donc la notion de machine, et on commence à voir les gens comme des rouages, tout ça. Vers la fin des Les années ressources 70, humaines. on cesse de traiter les entreprises comme des entités faites d'individus. L'objectif est de maximiser la valeur actionnariale. Les entreprises se mettent à évaluer leur capital. On pourrait faire un sondage, employé de bureau, ouvrier, patron, freelance. Écoute, ta suggestion est lancée, gros. Peut-être que ça va partir. Si de mots Elles d'autres commencent à parlent, hein. traiter leurs employés comme des ressources chiffrées susceptibles d'être mesurées et gérées, comme s'ils n'avaient pas d'histoire, pas de famille, pas d'attache géographique. Des ressources, quoi. De rouages, on les a réduits à un nombre qui clignote sur une feuille de calcul dématérialisée et qu'on peut supprimer d'un simple clic. Le burn-out, la combustion, est omniprésente dans l'ingénierie. Pensez aux propulseurs de fusée, aux réacteurs. Il n'est donc pas surprenant qu'à leur création dans la Silicon Valley, on qualifiait les startups d'ateliers de burn-out. Elles-mêmes se présentaient comme telles, parce qu'on y travaillait d'arrache-pied, mais sur une durée limitée. Ouais. Ce sprint était censé durer 2 à 4 ou 5 ans tout au plus. Ah, c'est quand même long, de 4 C'est désormais la vitesse pour un marathon. Les Ce ateliers à rythme de burn-out. travail s'est généralisé et perdure. Le corps humain ne peut pas courir un marathon à la vitesse d'un sprint.
Qu'est-ce que j'attendais du travail? De l'argent. Quand j'étais enfant et puis au lycée, je pensais que... Je sais pas. Que je devrais gagner de l'argent et que j'aurais un travail. Mais je n'avais pas d'attente particulière concernant ce travail et la place qu'il prendrait dans ma vie, la façon dont il influerait sur ma vie personnelle. Je n'y pensais pas. C'est vrai, hein, ça. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, j'aurais tellement à dire sur le sujet. Parce que depuis, C'est vrai que je vais pas penser, il y en a plusieurs qui disent là, mais c'est vrai que les étudiants dans le chat, donc ceux qui ne sont pas encore dans la vie active du travail, c'est vrai que ça doit être... Ouais, c'est vrai que putain, vous avez aucune notion, vous savez même, vous pouvez faire qu'imaginer, quoi, en fait. Putain, c'est vrai. Alors qu'en vrai, un bon manager devrait te rendre la vie plus facile. Non, mais ça, c'est dans... Obero, ça n'existe pas, ce que tu dis. J'ai eu deux bons comme ça, c'était un vrai plaisir. Ils gèrent les merdes de gestion chiantes pour protéger l'équipe et nous permettaient juste de faire notre boulot sans être emmerdés. J'ai franchement passé des journées agréables comme ça. Ok, bah oui, c'est bien que... Et en effet, tant mieux que tout le monde ne soit pas horrible, sinon ce serait compliqué, quoi. Merci à Defaïs pour... Ah, c'est ton Roro Versaire, oh là là, je joyeux Roro Versaire. Il y a des CEO dans le chat. J'espère s'il y a des CEO dans le chat, lâchez vos subs, hein, achetez des subs aux gens, quoi. j'ai vécu, j'ai travaillé, j'ai essayé de concilier travail et vie personnelle. Je suis désormais en mesure de faire la part des choses entre mes attentes et la réalité. Mais à l'époque, j'étais novice. Les Coréens accordent beaucoup d'importance au titre, au statut. À l'école que tu as fréquentée, Merci, au genre Cocolou. d'entreprise dans lequel tu Ah, c'est aussi travailles. ton anniversaire. Sa taille et sa renommée compteront plus que la fonction que tu occupes, le travail que tu fais ou ton mérite personnel. Si tu intègres une bonne université, ça accroît tes chances d'être embauché dans un grand groupe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cadres. Dès tes 4 ou 5 ans, on te presse de réussir. Je veux dire qu'en fait, dans mon chat, là, dans la communauté, il y a des gens qui ont un vrai boulot, qui ont de l'argent et tout. Et bon, j'ai plus aucun scrupule, là, si autant de cadres. Là, elle est où, votre thune? Et pourquoi, et c'est vrai, ça, vous avez pas mis ouvrier et tout ça dans le sondage, là, les modos. Bon, c'est pas grave, j'aurais pu le faire moi-même aussi. 4, ça veut plus rien dire. Oui, je sais pas comment le définir, mais pour moi, ça gagne de l'argent, d'accord? Ça gagne de l'argent. Ça gagne pas mal d'argent. Ça, à terme, on dirait que ça gagne de l'argent, je trouve. Merci, Corn59, pour le Prime. J'espère que tu es cadre. Tes parents finissent par t'inscrire dans des écoles privées. 2800 net mensuel après impôt, c'est quoi? Où tu finis ta journée C'est vers énorme, 1 ça, heure ce du pot de matin. musique. Moi, j'ai jamais gagné autant d'argent, moi. Tout ça pour Même à préparer mon les prime. concours d'entrée à l'université. C'est un café d'études? C'était différent à l'époque. On appelait ça des salles d'études. Ah oui, je me souviens. C'est classe à l'intérieur. Vraiment? Comme un espace de coworking? J'aurais passé tout Ta mon temps casquette là-bas. alors. C'est sûr. C'est parfait. On va voir alors. Nos salles ressemblaient plus à des ateliers clandestins. Au début, j'ai détesté ça. C'est cadre qui a gagné, quoi. Plus qu'employé de bureau. Mais c'est vrai que je sais même plus ce que ça définit vraiment, hein. C'est quoi? C'est genre, vous êtes important, quoi? Qu'est-ce que vous foutez là? Qu'est-ce qui se passe? Genre, il y a des décisions qui viennent de vous, quoi. Genre... Enfin, vous êtes important. Vous vous croyez important, c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire.
Je me souviens que Cadre, c'est comme détox, ça fait bien, mais ça veut rien dire. C'est vrai que je sais pas non plus, voilà, dire. Franchement, quelqu'un me dit, bah en fait, je suis cadre. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Hein. Vraiment, je ne sais pas ce que ça veut dire. pleurais tous les soirs. Je suppliais ma mère de me laisser partir de là. Mais elle me répondait « Non, c'est pour ton bien ». Juste un employé de bureau à qui on compte pas les heures. Bah moi, on comptait pas mes heures. Enfin si, je sais pas. Égal manager parce que tu cadres les gens. Ah oui, donc vraiment. Donc tous ceux qui ont répondu cadre, vous avez des gens sous vous, quoi. Des gens qui sont inférieurs à vous, que vous dirigez, quoi. Que vous dirigez, quoi. Vous leur donnez des ordres. Il y a plein de noms. C'est pas ça. C'est pas ça. Ma mère a été la première de sa famille et la seule de ses 7 frères et sœurs à être... Est-ce que c'est pas simplement on vous a donné plus de responsabilités? Donc c'était le même travail que vous aviez quand vous avez commencé. Après 1 an ou 2, on vous a dit « Eh, vous pouvez pas vous occuper aussi de ça, de ça, de ça ?» On vous a donné plein de trucs avec une légère augmentation, mais on vous a dit « Mais attention, maintenant t'es cadre. » Est-ce que c'est pas ça qui s'est passé plutôt? C'est pas plutôt ça qui s'est passé? Ah, j'ai plus de oui. allée à l'université. Donc elle a toujours voulu m'offrir ce qu'il y avait de meilleur. Ah, tu cotises pas de la même façon? Ah d'accord, mais je sais pas si c'est pareil en Belgique et tout ça, du coup. En même temps, moi je connais pas les trucs d'adultes, là, les chiffres, les bazars, les papiers, là, les... Ah, je suis pas papier, moi, franchement, les papiers...